Gloire à Dieu, merci Seigneur, merci Jésus. Nous disons bon Dieu merci de ce que lui a accordé nous opportunité ça pour nous retourner encore, n'est-ce pas, autour de cette table, pour nous capables ensemble manger le pain de vie qui est la parole de Dieu. Saluer tous nos amis youtubeurs ainsi que l'Assemblée du Dieu pourvoyeur. Et nous disons bon Dieu merci et libérons la respiration, le mouvement et l'être. Nous devons la gloire pour ça. Donc, avant même que nous commencions avec l'étude biblique, nous avons chanté, n'est-ce pas, le numéro 102 des Chants d'Espérance, section française. Voir mon Sauveur face à face, voir Jésus dans sa beauté, aux joies, aux suprêmes grâces, au bonheur, félicité. Voir mon Sauveur face à face, voir Jésus dans sa beauté, ô joie, ô suprême grâce, ô bonheur, félicité. Oui, dans ta magnificence, je te verrai divin roi. Pour toujours en ta présence, je serai semblable à toi. Ta gloire est encore voilée d'un voile ensanglanté. Bientôt sera révélée ton ineffable beauté. Oui, dans ta magnificence, je te verrai divin roi. Pour toujours en ta présence, je serai semblable à toi. Ah, quel transport d'allégresse quand tes yeux baissés sur moi me diront avec tendresse, je mourus aussi pour toi. Oui, dans ta magnificence, je te verrai divin roi. Pour toujours en ta présence, je serai semblable à toi. Chant ça, bien aimé, son chant réellement qui est très profond. Et tout le monde qui rétend la venue de Jésus-Christ, le retour de Jésus, eh bien, ouais, chant ça, son chant qui est inspiré, parce que parole scripturaire, où elle puisait dans la parole de Dieu. Donc, chant ça, son chant, l'eau chanter l'esprit bon Dieu dans haut, ou senti, n'est-ce pas, il fait que le fait dans haut. Nous parlons du Seigneur, merci pour tout ça le fait pour nous, dans le moment ça. Dieu fort, Dieu grand, Dieu tout-puissant, nous rendons action de grâce de ce qui nous permet de nous retourner encore dans l'étude biblique que l'Église du Dieu pourvoyeur mettez sous pied par grâce à faveur. Merci Seigneur de ce que tout jour qui est écoulé, c'est vous-même qui êtes dans nos sécurité. Encore nous retourner ensemble avec l'Assemblée ainsi que nos amis youtubeurs pour nous dire au Seigneur, fais grâce à soi. À soi toucher cœur nous, toucher intellect nous, toucher pensée nous, toucher être nous tout entier. Mais moi Seigneur, je ne sais rien, même compter uniquement sur parce que, parole, il écrit noir sur blanc que le cheval est impuissant pour assurer le salut.
et toute sa vigueur ne donne pas la délivrance. Mais voici l'œil de l'Éternel est sur ceux qui le craignent, sur ceux qui espèrent en sa bonté, afin d'arracher leur âme à la mort et de les faire vivre au milieu de la famine. Assois ces sous nous compter uniquement, Seigneur. Nous demandons autant pour faire grâce, purifier être tout entier. Et puis, Seigneur, nous demandons autant pour notre compassion, investir autorité ciel là, non moins, et permettre que chaque monde, Dieu Tout-Puissant, qui est branché à soi, va sortir édifié à salut et convaincu que le Seigneur parlait. Parlez, Seigneur, à travers moi. Manifestez gloire au nom de Jésus-Christ. Nous prions. Amen. Nous rendons le Seigneur action de grâce de ce que nous retournons encore sur la plateforme ça pour nous chita et pour que le Seigneur soit capable d'instruire nous dans la parole. Rappelez-nous, bien-aimés, nous avons plus d'un mois depuis que nous avons épuisé le sujet ça et nous sommes capables de finir avec lui parce que nous devons entrer dans tout détail. Et tantôt, des fois, où le Seigneur permet de nous prêcher la donne, et quelquefois tout, on prend nous faire études systématiques, dépendamment de gens, l'Esprit bon Dieu dirige nous. À ce moment, on a fait lecture, n'est-ce pas, dans deuxième épître aux Thessaloniciens, au chapitre 2. On a appelé du verset 1er jusqu'au verset 12. 2 Thessaloniciens, chapitre 2, du verset 1er au verset 12. Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens et de ne pas vous laisser troubler, soit par quelque inspiration, soit par une parole, ou soit par une lettre qui semblerait venir de nous, comme si le jour du Seigneur était déjà là. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant, et qu'on ait vu paraître l'homme impie, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu et de ce qu'on adore. Il va jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces choses lorsque j'étais encore chez vous? Et maintenant, vous savez ce qui le retient, afin qu'il ne paraisse qu'en son temps. Car le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Et alors paraîtra l'impie, que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche, et qu'il écrasera par l'éclat de son avènement. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers, et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Aussi Dieu leur envoie-t-il une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. Parole du Seigneur. Et comme nous connaissons bien aimé, épître ça, deuxième épître aux Thessaloniciens, c'est apôtre Paul qui t'a écrit épître ça, bien aimé. Donc nous parlons du jour du Seigneur et de l'homme impie. Lors dit l'homme impie, vous voulez parler ou faire allusion à l'antéchrist, il y aurait l'antichrist tout, il y aurait l'homme du péché, le fils de la perdition. Donc, ça, c'est un monde, n'est-ce pas, Satan, le diable même, pour l'incarner dans lui, bien aimé. Et la puissance, et ce n'est pas fausse pâle que l'a fait apparition sur scène, mais, n'est-ce pas, c'est Satan, le diable, qui peut rentrer dans lui-même. Et monsieur ça, il peut l'accueillir parce que, n'est-ce pas, non seulement les puissants, mais la envoûté moun parce que li pas pour contre lui. C'est Satan même qui a animé le bien-aimé. Donc c'est ça fait après tout le monde, la plupart des habitants du monde, ils peuvent accepter, ils peuvent adorer et ils peuvent accepter Macbeth là parce que monsieur comprend il a convaincre monde, il a séduit monde bien-aimé. Et ça fait pour pas prendre en séduction, ou doit rester dans la prière
et pour que le Saint-Esprit, uniquement le Saint-Esprit, capable de force pour résister dans un moment difficile. Ça. Donc, bien aimé, nous sautons le passage là, et son passage, n'est-ce pas, nous connaissons, bien aimé, qui est très, très important. Mais avant même nous entrer dans le passage ça, ben, moi, lis pour, n'est-ce pas, l'autre verset. C'est Apocalypse 22, le verset 20. Côté il dit, celui qui atteste ces choses dit, oui, je viens bientôt. Amen. Viens, Seigneur Jésus. Donc, nous, n'est-ce pas, Jésus-Christ a dit, malheur à monde qui ajoutait, ou du moins malheur à monde qui retranchait dans le livre, ça, le livre de l'Apocalypse. Et songez, le livre, ça me dit, le monde qui écrit lui, c'est l'apôtre Jean, pendant qu'il était sur l'île de Patmos, et, n'est-ce pas, bon Dieu, permettre que le ravi en esprit, et lui permettre que l'apôtre Jean entrevoit tout ça qui va le passer, les éléments eschatologiques, événements des derniers temps, tout ça bien pour accomplir avant que, n'est-ce pas, Jésus-Christ retourne sur la terre, bien-aimé. Donc, il est très important, nous avons pour nous parler de ça, bien-aimé. Mais, avant tout, n'est-ce pas, qui ça passage ça dit là? Il dit, nomme ça. Pas quitter pièce pour nous séduire, nous, d'aucune manière. Comme si m'ta dit, on prend, nomme ça, qui est arrivé déjà. Ou bien Jésus-Christ est retourné déjà. Il dit non. Avant que Jésus-Christ retourne sur la terre, eh bien, il y a des signes, il y a des bagailles qui pour accomplir, il y a des bagailles qui pour passer. D'abord, il fait qu'on est, n'est-ce pas, non seulement l'apostasie, c'est pour le venir avant même que Jésus-Christ vienne retourner sur la terre, et nous t'ai parlé de l'apostasie, n'est-ce pas, la semaine dernière, nous t'ai dit qui ça lié, c'est l'abandon de la foi, son défection que lié. Maintenant, dans le passage, ça, il montre que avant, n'est-ce pas, le fils de la perdition vienne monter sur scène, il faut que l'apostasie arrive avant. Il y a l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu. Parce que, pas oublier, il va rentrer dans le temple, il y a un temple qui pour reconstruire. Et il va tient à ce que pour proclamer comme Dieu, et le faux prophète même, tient à ce que pour adorer l'image bête là, image monsieur ça. Mais la Bible dit, n'est-ce pas, nous connaissons qui ça qui retenu, qui ça qui fait le pour apparaître dans le temps. C'est ça, il dit là. Il dit que mystère iniquité, péché a été là déjà. Esprit antichrist là déjà. Mais gon bagay qui kembel, gon bagay qui retenu, qui fait l'hypoko ka vini. Bible dit, n'est-ce pas, dans verset 8 là, lorsque, n'est-ce pas, au verset 7, le mystère de l'iniquité y agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Donc, gon bagay qui kembe antéchrist qui fait le pour vini. Et au verset 8, il dit, le sa fin fait, c'est alors que ça qui te permet de pas qu'à venir disparaître, eh bien c'est le ça l'homme impiant, l'homme qui est l'antéchrist là, il y a l'antéchrist là, il vient pour venir faire apparition. Mais la Bible dit, d'après le monde qui a mis d'homme sur la terre, c'est lorsque Jésus-Christ va le retourner, n'est-ce pas, au cours de sa venue en gloire, ça crée la grande parousie, eh bien Jésus-Christ, pour le faire, n'est-ce pas, il prend monsieur, il détruit, il a là, monsieur vivant, dans les temps de feu et de soufre, n'est-ce pas, ensemble avec faux prophètes là, ce qui est la seconde mort. Très important. Bien-aimés, nous parlons de ça ensemble. On a regardé, n'est-ce pas, quelques versets qui font allusion à l'homme ça, l'homme du péché. Nous allons regarder ensemble verset ça dans Apocalypse chapitre 22. Tendez bien aimés. Dans Apocalypse chapitre 22, le verset 20, pas oublier, on a parlé de l'enlèvement de l'Église. D'un côté, le Seigneur Jésus dit, celui qui atteste ces choses dit, oui, viens bientôt, amen, viens Seigneur Jésus. Ici, dans le Nouveau Testament, il a parlé du retour de Jésus-Christ.
Et ce retour-là, bien aimé, il mentionné plus de 300 fois dans ces 260 chapitres. Dans 260 chapitres qu'on retrouve dans la Bible, 260 chapitres, eh bien, il fait, n'est-ce pas, allusion à Moussa, au retour de Jésus-Christ, plus de 300 fois. Donc, l'on parle de la seconde venue de Christ, il mentionné, bien aimé, n'est-ce pas, il mentionné 8 fois, n'est-ce pas, plus souvent que sa première venue sur la terre. Donc, juste pour montrer l'importance de la seconde venue de Jésus-Christ. Pas oublier, en passant, laissez-moi connaître, l'avènement de Jésus-Christ, ou bien Christ a retourné pour venir accéder au trône, pour venir chita sur le trône de David, pour régner pendant 1000 ans. Mais, laissez-moi connaître, avant que Jésus-Christ, n'est-ce pas, retourne pour régner pendant 1000 ans, il y a l'autre event qui va le passer avant que Jésus-Christ retourne physiquement sur la terre. Côté pied, il va le reposer sur le mont des Oliviers. Eh bien, c'est ça qui relève, n'est-ce pas, l'enlèvement de l'Église. Il relève the rapture en anglais. Donc, comme si de son monde, il fait d'appui, il prend le monde comme ça, il saisit le monde. Il retire le côté lié rapidement, il déplace avec lui. Donc, c'est ça, Jésus-Christ pas le fait. Et nous prenons, n'est-ce pas, faire quelques lectures pour nous montrer, n'est-ce pas, qui côté dans la Bible qui parlait de ça, que l'enlèvement. Tendez-moi ça. Si Jésus-Christ ne devait pas revenir physiquement et littéralement sur cette terre pour établir son royaume, alors le christianisme serait le plus grand canular de l'histoire. L'un dit canular, c'est le plus grand fausseté qui a existé, plus gros mensonge qui a existé. Si, n'est-ce pas, Jésus-Christ, pas ta vini physiquement et littéralement sur la terre. Et comme nous connaissons Jésus-Christ, pas qu'on ne menti, sa bouche lui dit, mais elle a accompli. Donc, comme on t'a dit tantôt, si Christ pas t'a retourné physiquement et littéralement sur la terre, eh bien, le christianisme serait le plus grand canular de l'histoire. Donc, cela veut dire que bon Dieu pas t'a crédible. Et si il pas t'a tourné vrai, eh bien, il n'y aurait pas de résurrection des morts. Si Christ pas t'a retourné sur la terre, si Christ pas t'a retourné, il n'y aurait pas de jugement des chrétiens devant le tribunal de Christ. Si que Christ pas t'a retourné physiquement et littéralement sur la terre, cela veut dire qu'il n'y aurait pas de récompense. Si Christ pas t'a retourné physiquement sur la terre, il n'y aurait pas de ciel ni de paradis. Donc si Christ pas t'a retourné physiquement et littéralement sur la terre, il n'y aurait pas d'éternité. Si Christ, n'est-ce pas, pas retourné physiquement et littéralement sur la terre, eh bien, il n'y aurait pas de triomphe du bien sur le mal. Si Christ pas t'a retourné physiquement et littéralement sur la terre, il n'y aurait pas de jugement pour les pécheurs. Donc, on va comprendre, n'est-ce pas, qu'il y a implication qui gagne dans bagaille ça. Donc, si Jésus-Christ pas t'a retourné vrai, ça veut dire que toute espérance nous est vaine, bien aimé. Ça veut dire que son vain espoir. Mais béni soit l'Éternel, Jésus-Christ a retourné, bien aimé. Sa venue en gloire, ça y aurait la grande parousie. Donc, on nous essaie, n'est-ce pas, dans le verset ça, nous pourrons faire anatomie verset. Le verset 22, le chapitre 22 au verset 20. Il dit, celui qui atteste ces choses dit oui, je viens bientôt. Amen, viens Seigneur Jésus. Le mot amen ici, bien aimé, son mot est retranscrit en grec. En hébreu, le mot amen, lit plutôt, n'est-ce pas, dans le sens de donc, confession. C'est une confession. Son bagage ou express, ou dit à bouche ou même ça nous dit, si tu crois de ta bouche que Dieu a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts, eh bien, on va sauver. Eh bien, ici, le mot amen, n'est-ce pas, dans le langage hébraïque, là, eh bien, vrai sens, c'est une confession. Son bagage comme déclaré. C'est une prière. De même, là, nous avons assemblé, l'évangile a prêché, le enseignement qui a passé, et puis l'assemblée a dit Amen. Cela veut dire que son bagage confessé à bouche, nous dit oui, ça veut dire c'est vrai. On prend une expression, on dit ainsi soit-il. On prend, surtout dans le catholicisme romain, il utilise le mot ça. Ainsi soit-il. Ça veut dire que oui, c'est vrai, ça dit. Donc Jésus-Christ a retourné.
Donc, le livre le dit également une action. Son action, comprenez? Ça veut dire que moins cruel, moins affirmé, moins express, moins confessé que Jésus-Christ a retourné. Donc, n'est-ce pas, dans l'expression ça, Amen, viens Seigneur Jésus, les disciples engagés avec Christ attendent son retour. Pas oublier, le Christ a parlé, comprenez, dans le moment ça, presque 2000 ans de cela, eh bien, l'église là, hein, lorsque le bail apôtre Jean révélation ça sur l'île de Patmos, l'église était inaugurée, mais pour que tout le monde soit quoi dans Jésus. Donc, les disciples, époque ça, hein, t'es une persécution, c'est vrai, mais ils t'attendent avec ferveur ce retour-là, le retour de Jésus-Christ, son retour. Donc, ici, n'est-ce pas, il faut comprendre ça, là. Pendant que dans Apocalypse chapitre 22, nous-mêmes n'attendons ce retour-là, hein, c'est une expression d'une foi pleine et entière. Son bagage moi believe même Jacques Glomaboué, believe même Jacques Radguissou moi, comprendre? Chrétien, Jésus-Christ dit heureux monde qui pas ouais mais qui croit. Gloire à Dieu. Heureux monde qui pas ouais mais qui croit. M'pas là il t'a crucifié Jésus. M'pas sur la terre. M'pas quand même dans votre maman même. Mais bien aimé, Jésus-Christ dit béni monde qui pas là, l'homme te dit ça. Béni monde qui pas là, l'homme te mourir sur la croix et qui croit. Ça veut dire que 2000 ans après la montée de Jésus-Christ au ciel, eh bien monde ça nous-mêmes qui aujourd'hui qui croit ça, nous sommes des gens qui bénis. Tandis que pendant nous croyons comme ça, bien aimé, certains autres le dénigrent. Il y a un pile monde qui pas croit que Jésus-Christ, n'est-ce pas, a retourné littéralement, pour venir régner pendant 1000 ans sur la terre. Et on va lire un passage pour vous dans 2 Pierre 3, les versets 3 et 4. On nous regarde ensemble 2 Pierre 3, les versets 3 et 4. Il dit, n'est-ce pas, sachant avant tout que dans les derniers jours, il viendra des moqueurs, soulignez mon moqueur là, avec leur raillerie, marchant selon leur propre convoitise et disant, n'est-ce pas, où est la promesse de son avènement? Car depuis que les pères sont morts, tout demeure comme dès le commencement de la création. Donc ici, le Saint-Esprit n'est-ce pas, inspiré apôtre Pierre pour faire qu'on est dans le dernier jour, dans le temps de vivre qu'on y est là, bien aimé. Par des moqueurs. Des qui ça? Des moqueurs. Moun n'est-ce pas cap dit ah quand il va faire résurrection ça. Il n'y a pas quoi à faire résurrection ça. Et ceci, je ne parle pas au monde qui pas converti non. Des gens n'est-ce pas qui au sein des assemblées qui pas croient comme ça. Ils pas croient comme ça. Pas oublier bien aimé. Un pile monde qui vient camper un ennemi de Jésus-Christ, sans dans l'église de sortir. Des moqueurs. Ici, le mot moqueur, pas oublier me dire, n'a fait anatomie verset ça. Le mot moqueur, n'est-ce pas, dans le langage grec, c'est le mot empaiktes. Empaiktes. Donc, je reprends en grec, c'est une expression juive qui est typiquement utilisée dans des textes religieux du Coran, qui désigne, n'est-ce pas, des méchants prêtres. Cela veut dire que ici, il ne pas t'adresser à monde qui par contre Jésus. C'est monde des leaders religieux, monde qui entrent dans l'église, les faux docteurs. Même Jean-Jodi, il y a des faux docteurs qui prescrivent de ne pas se marier. Il y a des gens qui ne pas croient dans l'enfer. Et ils prônent la doctrine ça, ils croient comme ça. Maintenant, ces gens-là, ce sont des faux docteurs. Donc, ce sont des moqueurs. Il y a des gens qui te croient auparavant, qui ne viennent pas croire encore, qui entrent dans sa apostasie à tout. Donc, ici, nous avons deux occurrences dans le Nouveau Testament, aujourd'hui dans Jude, dans un seul chapitre là, au verset 8, et, n'est-ce pas, dans les 70. 70 là, c'est Bible, n'est-ce pas, 70 personnes qui te travaillent dans le livre ça, dans les années 232-235, puis traduit Bible ça, Bible hébraïque là, en grec. Très important. Donc, nous, n'est-ce pas, on va lire dans Jude, le verset 8. On regarde Jude, le verset 8, bien aimé, que ça le dit. Jude, le verset 8. Frère Kevin, souhaitez qu'un grand screen pour moi, s'il te plaît. Jude, le verset 8.
Jude, le verset 8. Malgré cela, ces hommes aussi, entraînés par leur rêverie, souillent pareillement leur chair, méprisent l'autorité et injurent les gloires. Donc, de qui moun y a parlé là? Ici, il y a parlé d'un série de monde, n'est-ce pas? Vous comprenez? Même Jean le dit, oh, l'archange Michel, lorsqu'il contestait avec le diable et lui disputait le corps de Moïse, n'osa pas porter contre lui un jugement injurieux, mais il dit que le Seigneur te réprime. Ici, dans le passage ça, bien aimé, ils ont montré, dans le dernier temps ça, il y a une série de monde, n'est-ce pas? Ils n'ont pas quoi, ils en ont quoi. On prend, comme si nous là, ils ont tordé sens mot, ils ont tordé sens verset. Très très important. C'est ça que fait, nous-mêmes, nous devons rester strictement dans sa parole, bon Dieu dit. Pour nous pas, parce que pas oublier ça, Jésus-Christ dit dans le livre de l'Apocalypse, il dit, malheur à monde qui a ajouté, et malheur à monde qui retranché, sous retranché dans le livre ça, n'est-ce pas? Eh bien, on a bien partout, n'est-ce pas, dans les temps de feu et de souffle. La punit tout. Et ça fait, bien aimé, c'est pour nous faire effort, nous, pour ne pas ni ajouter, ni retrancher. Pas oublier, étude biblique, on étude qui doit être faite, et puis il y a un monde qui a un point de vue, et puis on l'autre n'est pas d'accord avec lui. Mais puisque nous ne sommes pas d'accord, ça ne veut pas dire pour autant, n'est-ce pas, nous ennemis pour ça. Mais dans la prière, demeurer dans la prière, le Seigneur qui a l'ouvert les yeux, il faut comprendre. Et ça fait, la Bible a dit, au point où nous sommes parvenus, marchons d'un même pas. Très important. Donc, pas oublier, tu as parlé d'un mot, les canulars. Côté messieurs, ça, il dit que si toutefois Jésus-Christ pas t'a retourné littéralement et physiquement sur la terre, comme il était dit là, on parle de ça dans Jean 14 également, eh bien, ça, il y a un canular. Canular est un nom masculin qui veut dire, n'est-ce pas, une blague, une farce, une fausse nouvelle. Donc, Jésus-Christ, il ne pas contre menti. Il dit, je suis la vérité. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Jésus-Christ, par contre, menti, sa bouche lui dit, mais accompli. Très bientôt, nous pourrons faire lecture ça dans Jean 14, quand il t'a fait promesse, ça, bien aimé. Très important, il t'a fait promesse de la retourner. Donc, nous croyons comme ça que Jésus-Christ a retourné. Donc, pas oublier, dans 2 Pierre 3, les versets 3 et 4, il dit qu'il viendra des moqueurs avec leur raillerie, marchant selon leur propre convoitise et disant, où est la promesse de son avènement? Car depuis que les pères sont morts, tout demeure comme dès le commencement de la création. So, je me te dire, n'est-ce pas, on joint 2 occurrences, mot ça veut dire moqueur, dans la Bible, surtout chez les auteurs classiques. Mais, il dit avec leur raillerie. Avec leur raillerie. So, je me te dire, n'est-ce pas, on prend mot ça, n'est-ce pas, qu'on retrouve là, et qui parle de moqueur, il parle des méchants prêtres. Ici, il fait allusion à un monde qui entre dans l'église. Très, très important. Le mot empaites. Empaites, qui veut dire, n'est-ce pas, des gens qui, au sein des assemblées chrétiennes, il y a des méchants prêtres. C'est comme ça qu'on traduit, n'est-ce pas, de l'hébreu au grec. Donc, cela veut dire que c'est monde qui, soi-disant, que l'église qui a adoré bon Dieu, qui pas croit dans la venue du Seigneur Jésus-Christ, littéralement, sur la face de la terre. Donc, il dit, il viendra des moqueurs avec leur raillerie. Ici, pas oublier, bien aimé, nous avons fait une étude qui est plus ou moins systématique, nous avons rentré en profondeur, on prend pour nous montrer, n'est-ce pas, gain mot, si vous pas comprendre l'étymologie moi, si vous pas l'enracine moi, bien aimé, même dans la Ligue française là, eh bien, ou après sens là, li altéré, ok, ou pas retrouver vrai sens moi, bien aimé. Ici, le mot raillerie. Le mot raillerie, n'est-ce pas, c'est le mot empaizo du grec, qui veut dire jouer avec, se moquer, tromper. C'est-à-dire que l'heure dit raillerie, c'est moun qui a passé moun dans bêtise, moun qui joue avec toute bagaille, moun qui a moqué aux deux moun, moun qui a trompé moun, bien aimé. Donc, c'est comme ça, apôtre là, avec l'esprit bon Dieu animel, il dit c'est comme ça peut lier dans fin temps ça. Moun qui a vini, qui a moqué aux deux moun. Et ceci, c'est moun qui est dans l'église. Je me rappelle, j'étais à Haïti, j'étais jeune, j'étais à peine converti. Et puis, il y a un couple dans l'assemblée côté de monsieur a dirigé service, c'est ton dirigeant service que tu es, l'évangéliste.
madame ni tout, sont une dame missionnaire que l'église. Un monde qui était fervente, un monde qui était, n'est-ce pas, l'esprit de Dieu qu'on saisit la parole en d'autres langues. Tendez bien aimé. Quelques années plus tard, nous parlons une assemblée encore. Et nous des gens qui influent l'église. Et puis, un beau jour, pendant que chita devant la caméra, qui est-ce que nous avons passé, chaque on valise dans mais yo sorti dans la salle royaume des témoins de Jéhovah, saisi, m'étonné. Leur dit, oh, c'est un tel, ou même, j'en t'ai qu'on rempli avec l'esprit, mon Dieu, j'en n'est-ce pas, ou t'es qu'on a servi, mon Dieu, vrai, j'en l'esprit, t'es qu'on a servi avec vous. Il dit, aïe, c'est qu'on y a dans vérité, bien aimé. Lorsqu'on a la parole de Dieu, ça le dit, qu'on n'est pas capable de faire mal pour moun ça. Parce que moun ça, il renier le Fils de Dieu. Il exposer le Fils de Dieu à l'ignominie. C'est plus gros bagage qui arrive au monde, l'on fait parjure. Ou t'es connu Jésus, et puis on fait comme si on pas connaît, ou viré d'obali. Ouais, jugement moun ça le plus terrible, bien aimé. Donc, ici, raillerie veut dire, n'est-ce pas, empaiso, jouer avec, se moquer de, tromper. Donc, c'est ça que fait bien aimé, il est très important pour pas chita devant n'importe qui moun. Pas oublier, apôtre Paul dit à Timothée, prends garde à ton enseignement. Pour qui ça le dit ça? C'est parce que apôtre Paul connaît enseignement, c'est backbone, c'est épine dorsale. C'est lui-même qui kembe Baptiste là. Depuis pas d'enseignement, on prend l'église en pas qu'à camper. Depuis pas d'enseignement, qui ça passe au pas oublier ça. Depuis pas d'enseignement, n'importe gros tribulation, n'importe gros persécution qui vient, ou a courir ou a crason quitter ça. Jésus-Christ la plupart du temps, il a enseigné, très très important. Tendez bien aimé. On continue. Donc, ici, il parle de l'enlèvement qui, il y a quelques années encore, était la bienheureuse espérance du chrétien, est devenu de nos jours un sujet de sarcasme et de mépris pour beaucoup de leaders spirituels dans l'Église. Attendez, ils appellent l'enlèvement la grande théorie de la fuite. Gen moun bien avec sortir dans l'église, c'est que ça a pensé, oui, de sacrer l'enlèvement. Ils dit l'enlèvement, c'est la grande théorie de la fuite. Ça veut dire que on prend son bagage, on théorie pas forcément un bagage, n'est-ce pas, qui est concret. Hein? Ils dit de la fuite, moun qui prend fuite, moun qui court ou la fuite en hélicoptère du peuple de Dieu. Bien aimé, ça sont mots criés. Son bagage qui réel, Jésus-Christ dit dans Jean 14, bien aimé. Bon, je vais l'île pour je vais tourner là-dedans, mais je vais Jean 14. On a Jean 14 ensemble avec moi. Promesse que Jésus-Christ fait à l'église, bien aimé. Jean 14, on prend à partir du verset 1er. Voyons ce que dit la Bible à ce sujet. Il dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé, et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Non, dans 3 versets, ça, bien aimé. Jésus-Christ a préconforté, n'est-ce pas, les apôtres, pour dire, même nous aimons aller, puis nous attrister. Il y a un avantage, nous, pour que moi aller. Mon seul bagage, mettez confiance, nous, dans Dieu le Père, et mettez confiance, nous, dans moi-même. Dans le 2e verset, il dit, il y a plusieurs demeures, il y a plusieurs maisons, il y a plusieurs régions dans le ciel, là, demeure côté papa en haut. Si ce n'est pas vrai, on t'a dit nous ça. Mais on va préparer une place pour nous. Si ce n'est pas vrai, on t'a dit nous ça. Jésus-Christ est la vérité. C'est ça le déclare, il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie, et nul ne vient au Père que par moi. Donc, promesse ça, c'est pas une promesse fallacieuse. Ce n'est pas une histoire qui est fabriquée de toutes pièces, mais c'est une réalité que Jésus-Christ traduit là. À savoir que l'il peut aller, ça peut faire. L'il peut préparer une place pour nous. Qui côté il peut préparer une place? Dans le ciel là. Il faut aller, qui côté il peut aller? Dans le ciel là. Et lorsque je m'en serai allé, au verset 3, et que je vous aurai préparé une place, qui côté il peut préparer une place ça? Dans le ciel là. Et je reviendrai dans. Waouh! Jésus-Christ a retourné. L'Elvin dit m'a retourné, il dit, et je vous prendrai avec moi.
C'est ça que les rapture, c'est ça que les enlèvements. Les papes viennent pour être sur la terre dans ce moment ça. Et ça fait nous dans l'avènement de Jésus-Christ, événement ça faut le passer avant, l'enlèvement. Maintenant il dit m'a retourné et m'apprend. Donc ici, ce discours est d'un grand réconfort pour l'église de Jésus-Christ au cours des siècles. Parce que le Seigneur lui promet à peuple son retour personnel. Bien aimé, son assurance liée, ça son joyeuse espérance. Parce que Jésus-Christ, là, il dit, m'a retourné et m'apprend nous. C'est que les raptures, c'est que les enlèvements. C'est comme si m't'a dit, on prend son aigle, et puis on petit poule, on petit poussin. Le poussin, et puis il vole, il descend, il va déposer, et puis il attend, il pop, il prend, il monte avec. Je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Qui côté ça? Dans le ciel là. Donc ici, Jésus-Christ pas parlé, n'est-ce pas, de sa venue en gloire, la grande parousie. Lorsque Jésus-Christ, il peut faire descendre sur le mont des Oliviers. Nous avons plusieurs versets, n'est-ce pas, qui abondent dans ce sens-là. Mais nous pourquoi parler de ça qu'on est là? Donc ici, nous, Jésus-Christ a parlé, n'est-ce pas, de quoi? De l'enlèvement. C'est promesse ça le fait. Promesse suprême ça. Jésus-Christ pas contre pas menti. Jésus-Christ c'est la vérité. Regarde toute promesse qu'il fait nous bien aimé. Il y a des gens qui va croire dans moi, il va parler d'autres langues. Les gens qui va croire dans moi, il va imposer les mains aux malades. Malade va guérir, démon va chasser. Mes amis, nous avons preuve tangible que Jésus-Christ, le dit un bagage ou bien de quoi ça le dit, bien aimé. Tout comme il dit, gon l'enfer, ou bien de quoi gon l'enfer. Tout comme il dit, il va jeter dans les temps de feu et de souffle, ou bien de quoi ça. Ah, ok. On continue, bien aimé. Il y a un auteur, M. Earl Polk. Monsieur, bien aimé, c'est un homme, n'est-ce pas, qui sont moqueurs. Polk l'a écrit P-A-U-L-K. Monsieur dit Christ est emprisonné au ciel et qu'il attend qu'on vienne le libérer pour venir nous rejoindre sur terre. Ça veut dire que c'est pour le monde qui croit dans la venue, n'est-ce pas, de Jésus-Christ, pour enlever l'église. Ça, c'est monsieur même qui dit la propre bouche. Il dit c'est donc en vain que les chrétiens l'attendent pour qu'ils viennent les chercher. Il y a un monde qui, n'est-ce pas, croit dans bon Jésus, mais qui s'est déclaré qu'on y est là. Bon, me dit en créole. Christ, n'est-ce pas, il est en prison dans le ciel, il n'est pas qu'à tourner. Il n'est pas qu'à venir libérer nous. Il est en prison, il n'est pas qu'à sortir de la prison. Pour qu'il vienne chercher nous sur la terre. Il dit, c'est temps qu'on a perdu, chrétien. On a perdu temps, nous, pour nous prétendre Jésus tourner. Tandis qu'il y a des gens qui te croient dans Jésus, c'est ça que les moqueurs. Il y a des gens qui ont raillé, qui ont moqué de monde, qui ont passé monde dans la bêtise, qui ont joué avec des bagages sérieux. Tandis que Jésus attend que son peuple lui dise, Seigneur, nous avons préparé les nations, c'est ça, M. Abdillah, oui, de ce monde pour ton royaume, et sommes en train de le diriger et d'y régner. C'est pourquoi le moment est venu de dire, viens Seigneur Jésus. Attendez, m'a répété encore. Il dit, Jésus attend que son peuple lui dise, Seigneur, nous avons préparé les nations de ce monde pour ton royaume, et sommes en train de le diriger et d'y régner. C'est pourquoi le moment est venu de dire, viens Seigneur Jésus. Expression ça, ce n'est pas expression chrétienne utilisée. Jésus pas tant de peuple pour venir dire, Seigneur, nous t'ai préparé nation. Non. De ce monde, pour ton royaume, et sommes en train de le diriger. À qui sont pas le diriger là? Ou pas qui ne sont pas capables de faire ça? Jésus-Christ, n'est-ce pas, qui job liban nous? Ordre spécifiquement, c'est prêcher l'évangile à toute la création. Dans l'offre, prêcher, on ne peut pas faire mon converti. C'est l'Esprit bon Dieu encore pour convaincre mon nom. Et ça fait Jésus-Christ dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Donc, c'est d'une manière arrogante, monsieur parler là, fait comprendre que, n'est-ce pas, on a préparé, alors mon chrétien a préparé la venue de Jésus-Christ, il a préparé, on prend, nation, il a préparé jusqu'à ce que, il même prend règne, et puis Christ a vu joindre. Non! Ça, sont fausses doctrines que liées, bien aimé. Donc, cette demande au Seigneur de venir n'est pas pour qu'il nous emmène au ciel, mais pour qu'il vienne régner sur cette terre,
et prendre le commandement du royaume déjà établi par les chrétiens en son absence. Ça, c'est moun qui croit dans ça que les doctrines post-millénaristes là, ou bien post-tribulationnistes là. Nous allons l'expliquer au bagage plus devant, bien aimé. Gon l'autre nom encore, un nom, n'est-ce pas, qui sont moqueurs. Monsieur David Iba. Monsieur dit, vous pouvez, si cela vous fait plaisir, étudier beaucoup de livres, montrant comment aller au ciel par un soi-disant enlèvement. Nous préférons étudier la Bible pour amener le ciel sur la terre. Où est Jean l'arrogant? Il dit, ou même, s'ouvre pour bon plaisir, étudiez tout livre que vous voulez étudier, pour montrer comment pour aller dans le ciel, soi-disant, il y a un enlèvement, ça veut dire, il n'y a pas quoi un enlèvement. Il dit, moi-même, lui-même avec l'autre monde qui parle, il préfère étudier la Bible pour mener le ciel là sur la terre. Ça veut dire que, il n'y a pas quoi, n'est-ce pas, un enlèvement. C'est mon les moqueurs, c'est mon n'est-ce pas, le mot grec, nous sommes montré tout à l'heure là, qui montre moun sa son paquet de bluffeurs, qui a raillé moun, qui a passé moun dans bêtise. Bien aimé. C'est ça, monsieur dit. Gon l'autre auteur encore, qui soi-disant te croit dans Jésus, qu'on y a mis ça à répéter. Monsieur relé, Gary Greenwald. Monsieur dit, moi j'ai une bonne nouvelle pour nous. Il dit, monde ça, bien au contraire, c'est la caoulier, pour toujours. C'est sa parole, bon Dieu dit. Demeure, c'est sous terre ça. Ça veut dire. J'ai une bonne nouvelle pour vous. Ce monde est bien au contraire votre maison. Pour toujours, selon la parole de Dieu, votre demeure est ici sur cette terre. Pour monsieur, à faire enlèvement, ça n'a pas existé. Je dis, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Oui. Pas aucun côté au bras, sous terre à prêter. Ça, c'est quoi un témoin de Jéhovah? Qui croit, n'est-ce pas, on a prêté sous terre, et ça fait l'homme où nous témoin de Jéhovah à la maison, car il a traité le bien, parce qu'il connaît pas le temps. Donc, bien aimé, c'est toute croyance, ça, on prend de fausses croyances. C'est pas bagaille Jésus mandé pour nous enseigner. Donc, imaginez vous même qui chita devant moun ça, messieurs ça, qui a enseigné au bagage ça. Et il y a des gens qui croient là-dedans. Apôtre Paul dit à Timothée, prends garde à ton enseignement. Pour qui ça? Parce que, sans enseigner à bien aimé. Il a amené les gens dans le ciel, sans enseigner, il a amené les gens en enfer. Donc, il y a des précautions à prendre à ce sujet. Donc, nous sommes tendus ça, monsieur dit là. Pas de mentir dans ça, bien aimé. C'est gros causé. C'est gros causé. Donc, n'est-ce pas, être enlevé au ciel est de plus en plus remplacé par un nouvel espoir pour l'Église. Celui de dominer le monde et d'établir le royaume de Dieu sur la terre. Je vais le montrer plus devant, n'est-ce pas? Chaque monde a une approche. Chaque monde a un belief. Il y a des gens, n'est-ce pas, qui ont tendance à millénarisme. Il y a des gens, c'est pré-millénarisme. Il y a des gens, c'est post, n'est-ce pas, post-millénarisme. Ça veut dire que je vais le montrer tout le bagage. Donc, messieurs, c'est une croyance. Ils croient, n'est-ce pas, être enlevé au ciel. Est de plus en plus remplacé par un nouvel espoir pour l'Église. C'est-à-dire l'Église, on prend pas un ciel pour l'aller. Donc pendant sur la terre, c'est dominer sous terre, on prend pour ramasser nom pour Jésus, maintenant pour gagner à régner, et puis lui-même Christ, après la tourner venir joindre nous. C'est pas ça la Bible a dit. Ça, son enseignement qui est erroné. Son enseignement qui sortit directement des enfers. Donc de plus en plus, de chrétiens considèrent l'espérance d'un enlèvement soudain de l'Église comme une théologie négative et défaitiste. Donc, ça, monsieur auteur, on prend ça le dit là, c'est vrai. Parce qu'en pile monde, n'est-ce pas, il n'y a pas quoi dans l'enlèvement. L'enlèvement de l'Église a pour eux-mêmes son théologie qui est négative, son théologie défaitiste. Ça veut dire que c'est pour un qui campe sous rien, c'est mensonge que lié. Eh bien, nous-mêmes chrétiens, nous croyons dans l'enlèvement de l'Église. Maintenant, est-ce que nous connaissons le exactement? Non, nous ne connaissons pas. Mais cependant, chaque monde a une position que vous prend là-dedans. Ça qui est important, je ne vais pas montrer tout le bagage. Ça qui est important, nous croyons dans l'enlèvement de l'Église. Il y a des gens qui disent, bon, enlèvement ça, on prend la fête avant la tribulation. Il y a des gens qui disent, la fête, ça dans mid-tribulation. Nous ne parlons pas de tout le bagage. Il y a des gens qui disent, c'est après, n'est-ce pas, tribulation, Christ a descendu. Il y a un paquet de beliefs, il y a un paquet de credo, il y a un paquet de théologie de Yoa. Mais nous-mêmes chrétiens, nous parlons de quelle position nous devons prendre à ce sujet. Donc, ces gens-là, ils croient sincèrement que le message de l'enlèvement vient détruire l'esprit de victoire et d'unité qui sont en train d'imposer pour dominer le monde. Donc, moun sa bien aimé, façon de quoi là, il n'y a pas quoi de l'enlèvement.
Il a prêté sur la terre. Il a évangélisé toute la terre. Et toute la terre pour le convertir. Ok? Mais affaire Christ a bien enlevé, le Christ a bien enlevé l'église. Donc, bien aimé, ça, c'est un mensonge. Ça, c'est une fausse doctrine. Ou bien de quoi que Jésus-Christ a bien enlevé l'église très bientôt. Bien aimé. La vini. La vini. Ok. Donc, bien aimé, actuellement, il faut malheureusement constater qu'on prêche très peu de sermons sur le ciel, mais qu'on se focalise plutôt sur le succès que les églises doivent avoir dans ce monde. Et ça a son réalité. Hein? Ça a son réalité, pas qu'à échapper à lui-même. Parce que c'est vrai, actuellement, bien aimé, toi, quand on a prêché, il n'a pas prêché sur l'enlèvement de l'église, ou du moins, il n'a pas prêché sur la venue, le retour de Jésus-Christ en gloire. Il n'a pas prêché sur le péché, mais il a plus focus, n'est-ce pas? Il y a l'église qui est bien chita, on l'église qui gagne pile l'argent, on l'église qui gagne gros building, on l'église qui gagne gros entreprise, on l'église enfin. Il y a quoi, n'est-ce pas, dans le succès sur la terre? Et ça fait, il n'a pas mettre focus sur Christ qui est pour l'enlever l'église. D'ailleurs, il n'a pas voulu pour Christ enlever l'église à tout. Parce qu'il a senti confortable ici-bas. Mais croyance là, nous autres chrétiens, nous croyons que Jésus-Christ a bien enlevé l'église. L'un dit l'église invisible là. Ou qu'a appartenu, ou qu'a membre de l'Assemblée du Dieu pourvoyeur, ou pas fait partie de l'église de Jésus-Christ. L'église de Jésus-Christ, on prend, c'est à travers le monde, chaque côté de l'igonti, une poignée de gens qui croient dans lui. C'est le monde qui a enlevé, ce n'est pas tout le monde qui a enlevé. Enlèvement, ça n'a pas fait pour tout le monde, bien aimé. Il n'est pas fait, n'est-ce pas, pour le monde qui snake dans l'église. Il n'est pas fait, n'est-ce pas, pour le monde qui est envieux sur le monde. Il n'est pas fait, n'est-ce pas, pour le monde qui a pratiqué le péché. Mais la fête pour le monde qui préparé comme une vierge, n'est-ce pas, qui sage, hein, qui gagne l'huile dans l'ampli en attendant le retour ou bien l'enlèvement de notre Seigneur Jésus-Christ. Il a vient enlever l'église, très important. Pas oublier, dans Apocalypse 22, le verset 13. Jésus-Christ déclare, il dit, je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. C'est quoi causer, oui. Je suis le premier et le dernier, le commencement et la fin. Pas oublier, dans l'alphabet grec là, alpha, c'est première lettre là, oméga, c'est dernière lettre là. Donc, là, Christ dit, je suis l'alpha et c'est l'oméga at the same time. Ça veut dire que tout ça qui existait, c'est dans le mi-temps lié. C'est comme si m'dalou, c'est non sandwich. C'est deux beaux pains. Vous coupez le comme ça, vous mettez jambon, vous mettez tout bagaille. C'est dans le mi-temps, ou pas qu'à faire rien. Jésus-Christ, c'est commencement, c'est fin. C'est tout bagaille. Ou pas qu'à faire rien. Tout ça qui fait, qui crée, c'est dans le mi-temps. C'est Jésus qui crée tout bagaille. Donc, nous, bien aimés, la Bible, n'est-ce pas, il y a un point de vue différent. Pas oublier, la plupart des philosophies et des religions non chrétiennes comparent l'histoire de l'humanité à une roue. La roue de la vie, tournant indéfiniment en rond et n'ayant ni commencement ni fin. Ça, c'est philosophie païenne, des religions païennes, religion, n'est-ce pas? On prend le côté, c'est Satan qui a tourné, c'est Satan qui a dirigé mon Israël. Il a considéré l'histoire de l'humanité comme une roue, un cycle. Un cercle, on va virer en rond. Ok? C'est comme ça qu'il a considéré. C'est ça, après, n'est-ce pas? On comprend, en Asie, Extrême-Orient, il y a un monde qui croit dans ça, on prend une doctrine, dans le yoga, dans la doctrine, n'est-ce pas, le bien et le mal, intrinsèque, il y a une entrée dans l'autre, où est-ce ça, il y a le yin-yang. On comprend? C'est comme ça, ni bien ni mal, tout ensemble. Jésus, pas comme ça, gain bien, gain mal, bien aimé. On ne va pas mettre le mal avec bien, péché les péchés, sainteté les sainteté. Ok? On va pas dire, n'est-ce pas, oui, on va attendre le retour de Jésus-Christ, et puis on prend, ou marier avec un garçon par eux. Forget about it. On ne va pas faire nul, on ne va pas aller aucun côté. Et s'ouvre la allée, c'est pour la colis à terre. Jésus-Christ pas créé, on prend James pour Anderson. Il crée James pour Yvette. Il crée, n'est-ce pas, on prend Francillon pour Marguerite. Il va créer Francillon, n'est-ce pas, pour Jacques. Non. Ça, n'est-ce pas, c'est Satan le diable qui vient faire toute bagaille rentrer dans l'autre. Ils ont méli-mélo, ils ont melting pot, ils ont brassage, ils ont mélange, ils ont ça que l'on syncrétisme. Tout le monde ensemble, tout le monde fait un bouillon mimi. Jésus-Christ pas comme ça. Faut que le monde qui capte Jésus retourne, faut qu'on mette à part. La sanctification. Très important. Donc nous, n'est-ce pas, croyance, monsieur Sayo, moun Sayo,
dans à savoir les philosophies et les religions non chrétiennes. Mais nous autres chrétiens, la Bible, n'est-ce pas, nous donne un point de vue différent. Il y a un commencement dans l'histoire de l'humanité. Bien sûr, il y aura une fin à l'histoire de l'humanité. Pas de mentir dans ça. Qu'on vle, qu'on pas vle. Cette affaire de oui, la réincarnation, m'te venu sur la terre comme un homme, maintenant next cycle, je m'a retourné comme un cheval. Pas de bagaille comme ça, mon cher. Ça c'est pas une doctrine purement satanique, diabolique. Bible dit dans Hébreux chapitre 9, le verset 27, et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Qui tout croit, n'est-ce pas, dans le jugement, qui tout croit dans l'enfer, gagne l'enfer. Ou pas croit, gagne l'enfer. Ou du pas aller, de pour pas accepter Jésus, ou pas là. Pas de mentir dans ça. Quelle que soit croyance ou gagne. Depuis c'est pas dans Jésus-Christ que le placé, moi dis c'est sous deux pots figues ou camper, glisser, ou tomber et rien ou casser. Donc, avec un plan dirigé pour toute l'histoire, gagne un commencement dans l'histoire de l'humanité et gagne une fin à l'histoire de l'humanité. Bien aimé. Donc, il fait toutes choses bonnes en son temps. Même il a mis dans leur cœur la pensée de l'éternité, bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre que Dieu a fait, du commencement jusqu'à la fin. Donc, dans Ecclésiaste 3, le verset 11, bon Dieu mettait dans l'homme la pensée de l'éternité. Même là, au monde, n'est-ce pas, il n'a pas de connaissance du vrai Dieu, mais il connaît, il y a bon Dieu maintenant. Même le monde, n'est-ce pas, il n'a pas adoré le vrai Dieu, mais bon Dieu maintenant, n'est-ce pas, desire pour l'adorer. Et ça veut dire pas qu'adorer le vrai Dieu, l'adorer pied-bois, l'animiste, l'adorer de l'eau, l'adorer lune, l'adorer planète, l'adorer, n'est-ce pas, animaux, l'adorer démons. Tendez-moi l'église. Donc, avec trois événements cruciaux, à savoir l'incarnation du Fils de Dieu, la mort du Fils de Dieu, la résurrection du Fils de Dieu, bien aimé, bagages sont très importants. Et sous pas quoi dans l'incarnation du Fils, la mort du Fils et la résurrection du Fils de Dieu, eh bien, bien aimé, laissez-moi dire, n'est-ce pas, eh bien, où c'est le plus malheureux des hommes. Parce que, faut que tu aies une incarnation. Si pas de incarnation, hein, pour que tu aies un sang qui est capable de couler, un sang qui sans péché, moi, je vais nous entraver. Et si Jésus-Christ pas mourir pour santé versé, moi, je vais pas de ciel possible pour nous. Et si Jésus-Christ pas ressuscité, eh bien, promesse dans ta veine, l'homme mourir pas de ressusciter tout. Pas oublier, nous identifions à Jésus-Christ dans sa mort et dans sa résurrection. C'est sa baptême non symbolisé. Là, vous plongez dans les eaux du baptême. Vous plongez, ça veut dire que vous mourrez avec Christ. Là, vous levez vos sauts de l'eau, ça veut dire que vous vivez à Jésus. Vous identifiez à Jésus-Christ dans sa résurrection. Donc, les événements mondiaux ne se répéteront pas sans cesse comme dans un processus interminable. Un jour, la société telle que nous la connaissons parviendra à son aboutissement, parviendra à sa fin. Toute bagaille qui a un commencement, il faut le fin. Bien aimé. Toute bagaille. Ou commencer à prêcher, il faut finir prêcher. On l'a venu sur la terre, ou tu as zéro, ou passer de semaines, de jours, de semaines, de mois, d'années. Après, il faut mourir. C'est comme ça. Pas de mentir là-dedans, bien aimé. Vous comprenez? Ou tu es sorti, il faut rentrer. That's what it is. Pas de mentir dans ça. Donc, les souffrances d'un monde brisé et anéanti par le péché, détruit par des hostilités et des guerres incessantes, se termineront par la seconde venue de Jésus-Christ, le prince de la paix. Ça, sont promesses qui rassurantes. Parce que, bien aimé, nous vivons dans un monde qui est oppressé. Un monde, n'est-ce pas, qui est en feu et en flamme. Un monde, n'est-ce pas, le péché brisé, monde ça. Un monde, n'est-ce pas, hostilité, guerre incessante, il n'y a pas suspendre. Tandis que le Jésus-Christ va le retourner, le prince de la paix, il va instaurer ce règne de paix. Laisse ça, tout bruit va le faire silence. Pendant 1000 ans, comprenez, n'est-ce pas, la terre va le connu, la paix. La connaissance de l'éternel va remplir toute la terre. Et là, sa Bible dit, même le petit bébé apprend, mais il faut entre vipère. Côté vipère, la rentre dedans, vipère la pas fait le mal. Même si, n'est-ce pas, pour un petit bébé, on mettait le coton lion sauvage, au cours du millénaire, il n'y a pas qu'à manger. Parce que, n'est-ce pas, bon Dieu, pas l'homme ou aperçu. Nous, si Adam pas de péché, si Ève pas de péché dans le jardin d'Éden, mais qui j'en vis nous tapier.
1000 ans de paix, 1000 ans de joie, 1000 ans de bonheur. Gloire à Jésus. Donc, bien-aimés, le retour de Christ sur la terre comporte deux événements distincts. D'abord, bien-aimés, allons lire 1 Thessaloniciens 4, les versets 16 et 17. 1 Thessaloniciens 4, les versets 16 et 17. Ok. 1 Thessaloniciens, chapitre 4, les versets 16 et 17. Ok, 16 et 17. Car le Seigneur lui-même a un signal donné, à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Le verset 17. Ensuite, nous les vivants qui seront restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Donc, on va lire pour encore un autre passage. C'est dans 2 Thessaloniciens 2, le verset 1er. 2 Thessaloniciens 2, le verset 1er. Il dit, pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens et de ne pas vous laisser troubler soit par quelque inspiration, soit par quelques paroles, ou soit par quelques lettres qu'on dirait venir de nous comme si le jour du Seigneur était déjà là. Ok. Nous pourrons lire encore verset ça que nous avons lu déjà, c'est Jean 14, le verset 3. Dans Jean 14, le verset 3. Jésus-Christ dit, dans Jean 14, le verset 3, il dit, « Et lorsque je m'en serai allé, et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. » Donc, nous, n'est-ce pas, trois passages sérieux, bien-aimés, lui parler, n'est-ce pas, du retour de Jésus-Christ, mais ce n'est pas ça revenu en gloire, mais ici, c'est l'enlèvement. Donc, on n'est pas capable de parler du retour de Jésus-Christ pour ne pas parler de l'enlèvement. Enlèvement, puis Jésus-Christ, pas le toucher terre ça. Et pas oublier, n'est-ce pas, il vient de ça, l'enlèvement. Li pas pour le monde pas kawè, les Christ a enlevé l'église li. Seulement les croyants, seulement les gens qui préparent dans ce moment ça, Jésus-Christ a enlevé. La Bible dit, n'est-ce pas, et même les gens qui ont enlevé, sous ta vie dans la période ça, eh bien, on ne peut pas devancer les gens qui mourent en Jésus-Christ. Parce que, bagay la fête non ordre, n'est-ce pas? On bagaille, on prend bien ordonné. D'abord, les morts en Christ pour le ressusciter. Et ça le dit. Les morts en Christ, premièrement. Et puis, les morts en Christ, au fin, sorti dans ton blanc. Qu'on y a là, il dit, nous-mêmes qui vivons, qui va sur la terre dans ce moment ça, nous avons transformé en un clin d'œil. Son bagage a fait rapide, pas comme ça. Et nous pour aller à la rencontre de Jésus-Christ dans les airs. Jésus-Christ, n'est-ce pas, plante pied pas proposé sur la terre. C'est dans l'air là pour le arrêter. Et il y a une raison qui fait la prêter dans l'air, bien aimé. Pas oublier, la Bible dit que Satan est la puissance de l'air. Donc, pour Christ, n'est-ce pas, descendre pour venir enlever l'église, il faut qu'absolument, pas oublier, la Bible dit que Satan est la puissance de l'air. Satan est le Dieu de ce siècle, et ça, la Bible dit. Mais il n'est pas le Dieu de l'univers. Bon Dieu, on laps de temps, pour le régner, pour un petit moment, 3 ans et demi. Mais ça qui est important là, Jésus-Christ comme le Dieu tout-puissant, il prend dans l'air, pendant que l'ange eux-mêmes, ils prennent, n'est-ce pas, pour aller côté monde qui mourit en Christ a ressuscité. Jésus-Christ a obligé de rester dans l'air pour le marrer tout baka, tout démon, tout mauvais esprit, incluant Satan, le diable, pour que l'église, n'est-ce pas, on peut traverser l'espace là, pour aller dans le ciel, bien-aimé. Et s'il paraît dans l'air pour le marrer, pour le dompter, tout esprit ça, nous on travers, oui, bien-aimé. Vive la toute-puissance de Jésus-Christ. Vive la divinité de Jésus-Christ. Ah, ou bien d'adorer l'homme ça. Le pape dans Apocalypse chapitre 5, il dit c'est toute créature dans les cieux, sur la terre, sous la terre, pour fléchir genoux devant Jésus-Christ.
C'est pas s'ouvrir, non. Lucifer va fléchir genou devant Jésus-Christ. Hein? Esprit méchant dans les lieux célestes, va fléchir genou devant Jésus-Christ. Tout le monde, qui que vous soyez, prince, roi, reine, hein, noblesse, quel que soit son taille, pauvre, riche, démon, tout le monde va agenouiller devant Jésus-Christ pour adorer. Et bien, si vous voulez, nous sommes obligés. Donc, nous, n'est-ce pas, trois passages, ça, bien aimé, que nous avons fait lecture là, c'est passages qui montrent nous spécifiquement l'enlèvement de l'Église. Maintenant, comme nous avons parlé de deux, n'est-ce pas, événements distincts, trois passages, ça, ils montrent l'enlèvement. En nous lire, n'est-ce pas, Zacharie 14, le verset 4. Et nous allons lire Acte 1er, le verset 11. Nous allons essayer de comparer deux événements, ça. Dans Zacharie 14, le verset 4, mais ça le dit, bien aimé. Il dit, n'est-ce pas, et ses pieds se poseront en ce jour sur la montagne des Oliviers, qui est vis-à-vis de Jérusalem, du côté de l'Orient. La montagne des Oliviers se fendra par le milieu, à l'Orient et à l'Occident, et il se formera une très grande vallée. Une moitié de la montagne reculera vers le septentrion, et une autre moitié vers le midi. Donc, l'on a comparé texte à Zacharie 14, le verset 4, à, n'est-ce pas, 1 Thessaloniciens, le chapitre 4, les versets 16 et 17, nous avons ces deux événements distincts qui par même bagaille. Parce que dans 1 Thessaloniciens 4, les versets 16 et 17, il montre, n'est-ce pas, c'est Jésus-Christ qui parlerait dans l'air. Même Jacques 2, Thessaloniciens 2, le verset 1er, même Jean 14, le verset 3, Jésus-Christ va descendre physiquement pour mettre pied sur la terre. C'est dans l'air la prêté, et puis l'église la prend, la monte avec lui. Tandis que, l'on a comparé à Zacharie 14, le verset 4, ici, il montre que Jésus-Christ a descendu visiblement, et descendre ça, c'est ça créé la venue en gloire, la grande parousie, lorsque Pierre va le déposer sur la montagne des Oliviers. Et Bible en dit, ou pral voir ça, tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé, à savoir les Juifs. Et ils pral crier amèrement sur Jésus. De même, dans Acte 1er, le verset 11, c'est même Yves Vintan là, il a traduit. Il dit, les anges dirent, hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous, à regarder au ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel, du milieu de vous, viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Rappelons au passage ça, c'est lorsque Christ était sur le mont des Oliviers, il a monté le dans le ciel, et bien, les disciples, ils ont quitté les yeux, à regarder, fixer le ciel, et puis Jésus-Christ enlevé. Hein? Devant Jésus-Christ enlevé. Maintenant, là, Christ finit enlevé, c'est un qui dit, messieurs, pour qui ça, nous quitter les yeux, nous fixer en haut comme ça? Il dit, même si nous voyons Jésus aller, nous visiblement, c'est même comme ça tout, l'a retourner visiblement, et puis elle peut le reposer sur la montagne des Oliviers. Et tout œil le verra. Tandis que, l'autre, il vient en créer l'enlèvement, qu'a fait avant Jésus-Christ retourner sur la terre, n'est-ce pas, et ça crée la grande parousie, eh bien, événement, ça a lui-même enlèvement, le monde pas pour elle. Il y a le connaît après. Il y a pour un monde qui portait disparu. Hein? Il y a n'est-ce pas? Imaginez si aviateur ça, cap sorti, hein? Un pilote cap sorti, Israël, pour rentrer Haïti. Pour deux pilotes, c'est chrétien, oui, bien aimé. Pour enlever. Tout le monde dans l'avion, ça y est, oui, bien aimé. À moins que des gens qui dans l'avion, qui chrétien, pas levé. Tout le monde va le craser, oui, l'église, tête chargée, oui. Pour un train, pour conducteur train, ça, c'est chrétien, ou bien tous les deux, c'est chrétien. C'est gros causé, oui. Train, ça va le briser, oui. Bien aimé, c'est gros. On peut le chaos, dans le toute la rue, accident voiture. Imaginez, n'est-ce pas, on va courir 70 000 sur Turnpike, c'est chrétien, et puis enlèvement fait, 65 000 à l'heure, enlèvement fait, pop, ou allez, moun qui dans la machine, non, c'est d'homme qui a dormi derrière. Mais machine, ça va le craser, qui va tomber en bas. Bien aimé, c'est gros causé, oui. Essayez de comprendre picture ça. Le monde va bouleverse. À ce moment-là, on va chercher une façon pour expliquer ce phénomène ça. Hein? Scientifiquement. Mais ça va le passer. En plus, le monde va le réaliser, mais ça chrétien te dit c'est vrai.
C'est gros cause, bien aimé. C'est gros cause. Imaginez, ou couché, hein, ou sous cabane, et puis même, n'est-ce pas, ou c'est chrétien, madame ou dit même, là, l'église. Ou bien madame ou c'est chrétien, ou même c'est l'église où aller. Mais enlèvement fait, ou voyez jouer sous cabane, ou c'est, hein, ou est, ou est marou, ou est c'est pyjama, ouais. Ou quand son jouet, l'on levé dans la chambre, l'autre monde qui sanctifie dans la maison, l'on regarde, ouais, c'est pyjama, yo crété. Ou est dans la rue, ou marché, ou est costume, ou est dans la rue avec toute cravate là. À tout ça que tu es parce que enlevé. Bien aimé, réfléchis sur ça. Réfléchis sur ça, bien aimé. So, ça, là, on a bien sujet pour adorer, on a bien sujet pour chercher la présence de mon Dieu. Donc, ici, nous voyons que Jésus-Christ, il a quitté le mont des Oliviers d'une façon visible et il y reviendra à la vue de tous. C'est gros causé. Ça, c'est la venue en gloire de Jésus-Christ sur quoi? Sur le mont des Oliviers, et tout œil le verra. Le monde entier va le voir Jésus-Christ. Et pas oublier le ça, on comprend? Tout gros radio, tout gros network télévisé, on comprend? CNN, ABC, tout le monde ça. Pas oublier qu'on a avec technologie qui avance ça. Bon, regardez côté nous, une chita là. On prend, on a fait émission là. Moun en Europe a regardé, moun en Afrique a regardé, moun en Océanie a regardé, moun en Haïti a regardé, tout partout. Et bien de même, tu vas le transmettre tout, bien aimé. Et même le patagien technologie, ça. Jésus-Christ, pas oublier, l'omniprésent, gloire à Jésus. Le côté lié là, tout le monde, s'il veut, tout le monde, ouais, la ville capable. Pas oublier, il y a une démonstration après sa résurrection. La Bible dit, Jésus-Christ s'était présenté à plus de 500 frères à la fois. Et moun ça à la fois, c'est pas dans le même lieu, non, bien aimé. Yo, ouais, Jésus-Christ, oui. C'est un gros côté, la puissance de Jésus-Christ. Moun la West Palm Beach, moun Boynton Beach, moun n'est-ce pas qui, on prend l'autre côté, Orlando, at the same time. Tandis que l'autre event sacré d'enlèvement, hein, lors de la première étape de sa venue, il y a une première étape, pas oublier, non venu ça, gain enlèvement la donne, et ensuite, hein, on parlera plus tard, ça crée le retour en gloire de Jésus-Christ. Donc, lors de la première étape de sa venue, Jésus-Christ ne vient pas sur la terre, c'est dans l'air. Il a enlevé l'église. Donc, il rassemble les siens dans les airs. Donc, les morts en Christ ressuscitent, et les chrétiens vivants, dans la période ça, ils vont le transformer en un instant, en un clin d'œil. Badge comme ça, pap! C'est comme ça va le faire. Donc, leur corps corruptible revêtant l'incorruptibilité, et leur corps mortel revêtant l'immortalité. Donc, n'est-ce pas, nous, là, l'on a comparé, Jésus-Christ, hein, n'est-ce pas, vient chercher les siens, et même, n'est-ce pas, en même temps, les attire à lui. Donc, c'est sur les nuées Jésus-Christ parlait, l'église a monté, vient joindre, il ne peut pas descendre sur la terre, n'est-ce pas, pour la prendre l'église, il ne peut pas descendre, puis il ne peut pas poser sur terre, puis il ne peut pas toucher terre. Non, c'est dans l'air, la prêter, et puis pour contrôler toute force, pour le marrer, pour l'église à monter. Puis aller dans sacrer les noces de l'agneau, bien aimé. C'est gros causé. Donc, puis Jésus-Christ achève son retour sur terre avec les siens. Ça, c'est belle bagaille, c'est gros causé. Donc, nous souhaitons comprendre ça, nous dit là, soyez bien aimé. Donc, c'est ça fait, on nous aller doucement, juste, on prend pour ne pas perdre du 1 dans ça, nous voulons dire l'église. On nous continue à garder. Une question fréquente que nous posons, qui le, n'est-ce pas, enlèvement pour venir, intervention enlèvement de l'église? Est-ce que c'est avant la grande tribulation? Est-ce que c'est après la grande tribulation? Est-ce que c'est pendant la grande tribulation? Donc, en plus, nous posons cette question, ça. Maintenant, avant nous connaître si c'est avant, si c'est après, ou bien c'est pendant la grande tribulation, on pose cette question, qui ça y est? Ça veut dire la grande. Mais qu'est-ce que cela? La grande tribulation. La signification de ce mot, l'expression, la grande tribulation. D'abord, c'est une expression qui est utilisée 2 fois. Aujourd'hui, dans Apocalypse chapitre 2, le verset 22, il dit, voici, je vais la jeter sur un lit et envoyer une grande
tribulation à ceux qui commettent adultère avec elle, à moins qu'ils ne se repentent de leurs œuvres. Et où je n'est-ce pas expression grande tribulation ça encore, dans Apocalypse chapitre 7, au verset 14, mais ça le dit. Vous vous rappelez, dans le passage ça, c'est ange là, l'a expliqué, alors apôtre Jean posait la question dans le livre de l'Apocalypse, lorsqu'il était ravi au ciel. Maintenant, apôtre Jean dit, ange là, mon Seigneur, il dit, ange Jean dit, Jean, qui est-ce moun sa yo? Moun sa yo là, full moun sa yo, qui moun yo? Apôtre Jean répondit, dit, mon Seigneur, tu le sais. C'est alors que, puisque l'imoutre l'ignore, elle pas qu'on est vrai. C'est alors que, n'est-ce pas, Bible dit, ange répond à apôtre Jean pour dire, ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Ils ont lavé leurs robes et ils les ont blanchis dans le sang de l'agneau. Très important. Donc nous avons deux passages là. Apocalypse 2, le verset 22, et Apocalypse 7, le verset 14. Maintenant, il parlait de grande tribulation. Songez me dire où? On prend, nous sommes dit, qui le, n'est-ce pas, enlèvement ça a intervenu. Quand doit intervenir l'enlèvement de l'Église? Est-ce que c'est avant la grande tribulation? Est-ce que c'est après la grande tribulation? Est-ce que c'est pendant la grande tribulation? Pas oublier, il y a plusieurs fils de pensée. Il y a des gens qui croient que, n'est-ce pas, on prend c'est avant la tribulation même commencé, on prend l'Église là à pas enlever. Il y a des gens qui croient comme ça. Il y a des gens qui croient, n'est-ce pas, on prend c'est, n'est-ce pas, après grande tribulation, l'Église pourra enlever. Il y a des gens qui croient c'est pendant la grande tribulation, au cours de la tribulation, et même au milieu de la tribulation, ils croient que l'enlèvement de l'Église pourra le faire. Avant, nous entrons dans le bagage ça, on explique ça veut dire, si c'est avant, si c'est après, ou bien pendant. Eh bien, c'est pour nous chercher à définir qui ça, expression ça, grande tribulation. Qu'est-ce que cela veut dire? Grande tribulation. Ici, grande, les dérivés du mot grec, bien aimé, mégas, qui désigne quelque chose d'intense, sans qu'il ne s'agisse, n'est-ce pas, explicitement, de quelque chose de physique. Son bagage qui est grand, un bagage qui est grand, mais pas nécessairement un bagage qui physiquement, un bagage physique, un bagage qui est un bagage qui est azur, non. Il y a un événement, il y a un bagage qui est terrible, on prend, un bagage qu'on va exprimer. Et pourtant, ce bagage qui est grand, c'est expression ça, le mot grec, grande. Et le mot tribulation, il dérivé du mot grec phlipsis, qui veut dire pression, qui veut dire écrasement, castration. Métaphoriquement, cela veut dire, n'est-ce pas, oppression ou affliction, bien aimé. Ça veut dire même. Pas oublier, il y a toujours des tribulations sur la terre, bien aimé. Il y a toujours eu des tribulations sur la terre. Parfois, d'une intensité insupportable. Et si nous regardons à faire tribulation, ça, on prend ça, son bagage spécifique qui a parlé là. On prend la grande tribulation, hein, au cours de cette période de 7 années, il a divisé en deux, il a dit la tribulation et la grande tribulation. La tribulation, c'est première tranche là qui a duré 3 ans et demi. Et seconde tranche là qui a duré, n'est-ce pas, 3 ans et demi. Mais la grande tribulation, c'est par rapport à l'événement qui va le passer là-dedans. Nous ne pouvons pas passer sur ça aujourd'hui. Nous avons un jour pour nous parler de ça, à savoir, il y a parlé les 7 sceaux, les 7 trompettes, les 7 coupes de la colère de Dieu. On sait le event qui va le passer sur la terre, qui est épouvantable. Vous comprenez? Nous avons Dieu dit qui ça va le passer. Mais ce n'est pas pour le moment, c'est pas le moment pas propice pour ça. Bien aimé. On continue sur ça, nous dit. Comme on te dit au préalable, tu as toujours des tribulations sur la terre. Tu as toujours des gens qui souffrent, tu as toujours des gens qui éprouvent. Sometimes, on prend des tribulations qui majeures, des tout qui parlent de grande importance, mais néanmoins, sont tribulations que liées. On nous garde ensemble, bien aimés, quelques tribulations que l'Église te connaît. Et ceci, ça m'a dit là, ce n'est pas pendant, c'est dans les temps passés. Juste pour nous, les Christ dit, vous aurez des tribulations dans le monde, prenez courage quand j'ai vaincu le monde. Maintenant,
Tribulation vient sur tout le monde, ce n'est pas aujourd'hui à mon ap mourir. Depuis du temps, n'est-ce pas, après Christ est monté, même avant Jésus-Christ est venu sur la terre, il y a une tribulation. Rappelez-nous qui ça l'histoire rapportée, l'histoire biblique rapportée, hein, que Esaïe, l'elle était mort, il dit, mettez le mi-temps deux feuilles planches au ciel. Certains prophètes dans l'Ancien Testament, ils ont perdu vie, c'est comme ça, ils ont tué, avec épée, etc. C'est tribulation que vous et tout. Et dans le Nouveau Testament, on va le montrer, n'est-ce pas, en gros, quelques tribulations, hein, qui, n'est-ce pas, t'est passé même après la venue de Jésus-Christ, le film monté là dans le ciel. Premièrement, on a s'accéléré la persécution de Néron entre l'an 54 et 68, à laquelle la tradition rattachera les martyrs de Pierre et de Paul de Tarse. Donc, sous la persécution que le monde connaît sous Néron, l'église là, n'est-ce pas, t'es jeune, eh bien, il fait qu'on est, c'est en bas, n'est-ce pas, Néron, que l'apôtre Paul t'est mort tête coupée. Il t'a dit que Pierre t'est crucifié tête en bas, entre l'an 54 et 68. Persécution, ça, c'est sous Néron. Juste pour montrer, bien aimé, ouais, t'es toujours contre une persécution. Donc, t'es contre l'autre persécution, c'est la persécution de Domitien, entre l'an 81 et 96 après Jésus-Christ. T'es l'autre persécution, c'est la persécution de Trajan, empereur Trajan. Monsieur Saousé, voilà, ces empereurs, ils étaient persécutés l'église de Jésus-Christ entre l'an 98 et l'an 117 de notre ère. Ou vient quatrièmement, la persécution de Marc Aurèle. Marc Aurèle, c'était un empereur romain, entre l'an 161 et 180. Donc, au cours de cette persécution-là, entre l'an 161 et 180, à laquelle, n'est-ce pas, nos persécutions ça, sont rattachés les martyrs de Lyon. Pas oublier l'époque ça, nous avons fait histoire biblique, côté que chrétiens étaient persécutés, au point que c'est dans l'époque ça, Blandine, cette jeune femme, n'est-ce pas, elle était mise dans l'arène, et puis Torah était venu pour t'éventrer, etc., etc. C'est au cours de cette persécution, on monte sous Marc Aurèle, l'empereur Marc Aurèle, entre l'an 161 et l'an 180 après Jésus-Christ. T'as l'autre persécution, c'est la persécution de Septime Sévère, en l'an 193 et jusqu'à l'an 211. Chrétiens ont été morts en pile. Ou bien l'autre persécution, c'est la persécution de Maximine, le Thrace, entre l'an 235 et l'an 238. Pas oublier, au cours de cette persécution-là, sous empereur, n'est-ce pas, Maxime, et bien entre l'an 235 et 238, c'est époque ça, bien aimé, yo qu'a fait, n'est-ce pas, allusion au lapsi. Qui ça qui lapsia? Lapsia, je vais l'expliquer qui ça lié. Lapsia, bien aimé, n'est-ce pas, désigne ceux qui avaient cédé aux persécuteurs et avaient abjuré et qui voulaient revenir après les persécutions. Donc ça c'est monde, n'est-ce pas, au cours de persécutions ça qui était gagné sous l'empereur Maxime, en l'an 200, Maxime le Thrace, en l'an 235 et 238, c'est monde qui était dans l'église, mais qui craponnait, qui fait lâche, qui fait parjure, ils ont renié le nom de Jésus, maintenant ils ont couru à le cacher, ils ont dit non, ils n'ont pas fait Jésus ça. Maintenant les persécutions finies, chrétiens ça vont mourir, eh bien monde ça veut retourner dans l'église. Ce sont des lâches. Ça a été fait entre l'an 235 et 238. Sans compter, bien aimé, les persécutions, n'est-ce pas, sur l'empereur Dès en l'an 249 et 251, entre l'an 249 et 251. T'es ça quand l'autre persécution, la persécution de Valérien, entre l'an 253 et l'an 260. T'es la persécution d'Aurélien, un point sous Aurélien, empereur ça, entre l'an 270 et 275. Et l'autre persécution, pour finir, c'est la persécution, n'est-ce pas, sous l'empereur Dioclétien, entre l'an 284 et l'an 305. Bien aimé. Donc, n'est-ce pas, et l'époque ça, entre l'an 1680, dans les années 1680, dans les années 1680, c'est l'époque ça où tu as sacré, on prend le tribunal de l'Inquisition en Europe. D'expliquer ça, bien aimé. Eh bien, l'Église a été souffrie. Pas seulement l'Église qui a été persécutée, et pas seulement chrétiens qui ont été persécutés. Ils ont été tués en pile juif tout. Nous avons fait l'histoire, nous parle de cette femme Yves du sang des saints. Nous t'ai dit, n'est-ce pas, ils ont estimé à plus de 60 millions de personnes que l'Église catholique, n'est-ce pas, hein,
tué cette femme qui Yves descend, l'église catholique, tué des juifs et des chrétiens. C'est une persécution. C'est époque ça, l'inquisition pris naissance en Europe. Il y a les dragonnades dans les années de 1680. C'est comme ça, n'est-ce pas, on prend titré persécution ça. Les dragonnades dans les années 1680. Très très important. L'inquisition. Donc, bien aimé, c'est gros cause. Il a tué juifs et il a tué, n'est-ce pas, vous comprenez, chrétiens. Bien aimé, à soir, moi-même personnellement, m'a prêté là, parce que nous pouvons pas terminer avec enlèvement ça, nous avons gagné pour nous retourner sous lui. Mon seul bagage, n'est-ce pas? Moi, je veux tout le monde qui tendait ma soeur, qui branché, pour me faire connaître. Ce n'est pas une fable, ce n'est pas, n'est-ce pas, un mensonge. Ce n'est pas une histoire qui est fabriquée de toutes pièces, mais c'est une vérité, n'est-ce pas, que Jésus-Christ a retourné d'abord pour enlever l'église l'IA. Et, bien aimé, comme on dit, il y a un pile bagage pour nous parler de la millénariste, prémillénariste, etc. Du genre de bagage, ça, on a bien temps pour nous parler sur eux. Mais ça fait nous pas qu'à courir. Donc, moi-même, à soir, ça m'a dit, bien aimé. M'a dit, n'est-ce pas, préparez-vous. Parce que l'église Christ a pour l'enlever. Donc, dimanche prochain, si Dieu voulant, nous parlons plus de détails toujours sur l'enlèvement de l'église. Et pour nous capables, n'est-ce pas, rentrer dans la venue en gloire de Jésus-Christ, à savoir la grande parousie. Et nous avons essayé tout, expliquer tout, on prend dans la mesure de nos moyens, ce qui va passer au cours de cette tribulation, la grande tribulation, qui va passer sur la terre. On prend des événements terribles. Il faut nous parler des 7 sceaux, il faut nous parler des 7 trompettes. Hein? Nous qui ça parle bien sur la terre, n'est-ce pas? La terre prend en bouleverse. Nous qui pour nous parler de tout bagage ça. Mais moi avec vous, bien aimé, pas oublier, Jésus fait nous des promesses. Promesses vraiment réconfortantes. On prend, il n'est pas destiné nous à la colère à venir. Nous répondons des versets bibliques à l'appui. Donc ça n'a pas empêché que, n'est-ce pas, monde prend des positions certainement concernant la tribulation. Mais nous-mêmes chrétiens, quelle que soit la position que nous apprend, on seul bagage, ma foi qu'on est, c'est que Jésus-Christ, n'est-ce pas, la vient enlever l'église. Seul bagage nous devons préparer. Parce que le enlèvement ça fait pour ne pas arrêter ici-bas. Parce que le bagage est terrible. Bien aimé. Donc, à ce moment m'a dit, n'est-ce pas, l'église, que bon Dieu bénisse, que bon Dieu fortifie dans nous. Études là, n'est-ce pas, sont études qui exhaustives, sont études qui plutôt, n'est-ce pas, systématiques. Et si vous n'êtes pas habitué à rester dans l'étude biblique, vous allez trouver un petit genre, n'est-ce pas, les brouillés, mais pas peu. Maman de bon Dieu grâce, la pluie les yeux. Et puis, avantage qu'on gagne, ou qu'à retourner, n'est-ce pas, pour garder encore, on prend, pour regarder, pour faire replay. Donc, nous croyons que bon Dieu était béni en soi, et il te fait provision pour nous. Donc, l'église, pas oublier, moi, Raymond, dans le Seigneur, restez dans la prière. Amis YouTubers, nous, restez dans la prière. Puisque l'église vient pour l'enlever, qui ça nous fait bien aimer? C'est pour nous préparer? Préparez-nous. Donc, je vous aime tous dans le Seigneur. Seigneur, merci pour grâce, merci pour compassion, merci pour fidélité, merci pour miséricorde. Jésus, information en pile. Mais nous ne connaissons pas grâce et faveur. On va faire nous, n'est-ce pas, finir avec l'étude ça. Et on va permettre que tout le monde qui est branché comprenne Dieu Tout-Puissant. Pour Saint-Esprit, illuminer le cœur, pour saisir ce qu'il dit. Et Dieu Tout-Puissant, pour nous mettre en application, pour nous rentrer dans la prière, pour qu'arriver une bagaille qui profond, bagaille qui cachée, ça qui pas bon dans la vie, nous, pour nous capables préparer nous, pour ne pas faire partie des vierges folles, mais de préférence des vierges sages et qui prétendent le retour de Jésus-Christ et qui gagnent l'huile dans l'empire. Bénis chaque monde qui t'étend à soi, fortifiez nous, pas délaisser, pas abandonner nous. Fais-nous grâce et faveur dans le nom de Jésus-Christ, ton Fils unique, qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Donc, bien aimés, nous restons là, soir. Donc, émission étude la prend fin. Donc, espérant que nous allons retourner, n'est-ce pas, dimanche prochain, pour une émission similaire, pour une étude pareille, pour un service, côté de balado et le Seigneur à the same time. Je vous aime tous dans le Seigneur. Allez en paix. Que Dieu vous garde, qu'il vous bénisse et qu'il vous accorde tous ses vrais biens. Je vous aime tous dans le Seigneur. À bientôt. Au revoir.